Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour acheter une voiture d'occasion. Que vous soyez un acheteur novice ou que vous ayez déjà de l'expérience, il est important de bien se préparer pour faire le bon choix. Je vais aborder des points clés comme la recherche du véhicule idéal, l'inspection, la négociation du prix et bien sûr, les démarches administratives à ne pas négliger. Restez avec moi pour découvrir tous mes conseils afin de réussir votre achat en toute sérénité. Le marché de l'occasion explose en France depuis quelques années. Rien qu'en 2019, plus de 5,5 millions de véhicules ont été vendus dont 60% de particulier à particulier. Mais acheter une voiture d'occasion à un particulier n'est pas une affaire à prendre à la légère. En effet, de nombreux points sont à prendre en compte pour éviter les arnaques et les ennuis avec la paperasse. Comment bien choisir sa future voiture d'occasion? Comment éviter d'être victime d'une arnaque ou encore comment bien effectuer les démarches administratives? De nombreux sites d'annonces sont consultables sur Internet et listent des milliers de voitures à vendre. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous trouverez forcément votre bonheur en sillonnant tous ces sites. La phase recherche. Les sites d'annonces les plus connus sont Leboncoin, Autosphère ou encore l'Argus. Ces sites proposent aux particuliers d'ajouter en quelques clics une annonce pour vendre leur automobile. Il est possible de trier les résultats selon la marque, le modèle, la motorisation, le kilométrage ou encore le prix de vente. D'autres sites comme Carizy proposent des voitures d'occasion vérifiées par des experts mandates et offrent une garantie de 6 mois après achat. Une fois les annonces sélectionnées, il est recommandé de téléphoner à chaque vendeur pour en savoir plus sur leur motivation de vente et leur véhicule. Ces appels vous permettront de motiver votre choix final et de pouvoir passer à la phase suivante, la vérification préalable. Première étape pour acheter une voiture, la phase recherche. Sur Internet, précisez les critères du véhicule souhaité et consultez les offres. Vérification préalable. Ça y est, vous y êtes presque. Vous avez fait votre choix et vous vous êtes mis d'accord sur le prix avec le vendeur. Mais les démarches d'avant-achat ne sont pas terminées. Depuis début 2019, le gouvernement a lancé un site nommé Histovec qui permet de consulter l'historique d'un véhicule. Grâce à cet outil, vous pouvez tout savoir sur une voiture en vente, si elle a connu un accident, l'historique de son immatriculation, ou encore sa situation administrative, équivalent à un certificat de non-gage. Pour une transaction en pleine confiance. C'est au vendeur que vous devez demander un rapport Histovec. Celui-ci doit se connecter au site, entrer son nom, prénom, date de naissance, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro de formule de la carte grise. Il doit ensuite vous envoyer le rapport par mail. Il est également important de téléphoner à son assureur avant d'acheter la voiture, sinon vous ne pourrez pas circuler avec elle légalement. Le jour du rendez-vous. C'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'il faut être le plus vigilant et prendre son temps. Si le vendeur est pressant ou qu'il n'est pas coopératif, mettez un terme au rendez-vous. Vérifiez son identité grâce à sa carte d'identité. Vérifiez que le code VIN de la carte grise correspond bien au code VIC que l'on retrouve généralement sur le châssis. Il est facile de changer une plaque d'immatriculation, beaucoup moins de fausser le numéro présent sur le châssis. Vérifiez bien le contrôle technique qui doit dater d'au moins 6 mois et de moins de 2 mois en cas de contre-visite. Faites correspondre le carnet d'entretien avec l'état général du véhicule.
Essayez le véhicule au moins 10 minutes puis contrôlez l'intérieur et l'extérieur dans les moindres details. Les deux parties doivent ensuite remplir un certificat de cession et présenter leur carte d'identité. Le vendeur doit fournir un certificat de non-gage. Le paiement. Pour le moyen de paiement, utilise et les conseille de ne pas utiliser des espèces. Il peut être effectué via un virement bancaire même si cela est parfois jugé un peu long pour le vendeur. Les chèques ne sont pas recommandés car ils sont trop sujets à la fraude. Si paiement par chèque, il faut que ce soit un chèque de banque. Il existe également des plateformes comme Paycar qui permettent de sécuriser les transactions de véhicules grâce à un paiement 100% sécurisé. L'immatriculation du véhicule. Enfin, il faut procéder à l'immatriculation du véhicule. Pour ce faire, il faut se rendre sur le site de la NTS ou sur Portail Carte Grise. FR par exemple, qui demande plusieurs pièces justificatives pour finaliser le dossier. Dans la foulée, un certificat d'immatriculation provisoire qui vous permet de circuler en toute légalité pendant 1 mois. En conclusion, acheter une voiture d'occasion peut sembler complexe, mais en suivant ces étapes clés, vous pouvez simplifier le processus. Commencez par définir votre budget et vos besoins, puis recherchez les modèles qui vous intéressent. N'oubliez pas de vérifier l'historique du véhicule et de l'essayer avant de prendre votre décision. Enfin, assurez-vous de bien comprendre les documents nécessaires pour finaliser l'achat. En prenant le temps de bien vous informer et de faire des choix éclairés, vous serez en mesure de trouver la voiture d'occasion qui vous convient parfaitement.